Donc je me présente, Kiki, compagnie Espoir. Je suis danseur depuis à peu près 25 ans et j'ai fait une petite carrière en pro sur à peu près 6 années, dont une grande partie avec la compagnie Espoir, plutôt sur de la reprise de rôle. Et j'ai eu quand même un premier rôle le temps du début de la création d'une pièce qui tourne encore, Rocky Daddy, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de voir dans le festival. Et du coup, je prends part à l'activité de la compagnie Espoir qui, elle, est présente sur le territoire depuis à peu près 30 ans au niveau professionnel et qui a vu le jour en, que je dise pas de bêtises, normalement 94 il me semble, donc ils ont commencé à se professionnaliser quasiment l'année d'après, quoi. Voilà pour la présentation brève. Donc sur ce festival-là, on est sur un festival un peu, à échelle humaine quand même encore. On a tous des rôles qui sont assez transversaux. On va avoir, nous, des missions un peu spécifiques attachées à chaque poste. Moi, en tant que coordinateur, je vais être plus relié à tout ce qui va être le lien entre les associations, notamment. On a une quarantaine d'assauts participants au festival et moi je vais faire en sorte de réunir les informations qui nous sont nécessaires à la préparation en termes de logistique et de mise en place concrète le jour J, donc c'est-à-dire faire le lien avec la technique également, faire le lien avec l'administration de notre association, du coup, qui elle va gérer plus la partie financière. Moi, ça c'est le rôle de base qui m'est attribué, mais après, de manière transversale, je travaille avec les copains. Donc là, on a des stagiaires en infocom qui me sollicitent régulièrement pour avoir mon avis sur les propositions qu'ils font ou les directions à prendre quant à ce que je souhaite à mettre en place sur le plan de la communication. Ça va être un peu pareil pour ce qui est le reste de mes collègues au niveau de la diffusion, de l'organisation avec les bénévoles. Je vais avoir un regard à porter dessus et qui sera tout aussi impactant que la personne en charge du poste et des missions en question. Et donc voilà, moi l'idée quand même centrale de mon poste, c'est la coordination et la mise en place très notamment de la parade du 14 juin de cette année, qui regroupe quasiment 1 millier de danseurs et un peu moins de 20 assos participantes à la déambulation, qui est donc l'idée, c'est une déambulation en rue de 19h30 à 21h30 le soir de clôture du festival de cette année. Alors, le projet initial, ça vient de Michael Lemaire et un compère de l'époque, Mathias Tribalo. Ils en parlaient un peu dans cette idée qui vient avec la culture hip-hop de fédérer les gens autour de valeurs qui nous rassemblent. Les valeurs de notre communauté, notre culture, c'est paix, amour, unité, on s'amuse. Et on s'est dit, sans reprendre le slogan exact, créer un événement en lien, ça pourrait être cool. Et pourquoi pas, du coup, en tant que nous, pratiquants du break et du hip-hop, qui sommes vite rattachés à la culture rap, faire un événement qui soit du coup d'autant plus fédérateur et ouvert sur la danse en général, en fait. Et du coup, ce qui a motivé finalement cette idée, ça a été plusieurs constats, en fait. Mais l'un d'entre eux, c'est une anecdote, mais elle est quand même marrante à raconter, c'est qu'à l'époque où les gars réfléchissent au festival, ils constatent qu'il y a plus d'adhérents danse sur l'ensemble du territoire vendéen que d'adhérents football. Donc pour un territoire comme le nôtre, qui est assez rural encore à l'époque, je vous parle de ça il y a 11 ans, ça s'est un peu changé au terme comment on appelle ça, quand les ruraux vont un peu plus en cité ou en ville, mais à l'époque, ouais, c'est vraiment significatif pour nous de réaliser que du coup, le vivier danse sur le territoire vendéen et du coup a un volume considérable, quoi. Et donc de trouver le moyen de mettre ça en avant, couplé à l'idée de ça pourrait être cool d'avoir un événement fédérateur juste pour rassembler les gens autour de la danse, fait émerger l'idée du festival Colors. Colors, c'est pour l'idée de la diversité.
Et donc du coup le titre va avec ça, et on l'a spécifié derrière parce que c'est marrant, l'idée nous vient en même temps qu'il y a les premières Run Colors qui sortent, etc. Donc pour pas faire de faux chassés croisés ou de mauvaises redites ou de fausses croyances, on s'est dit qu'il fallait préciser un peu notre intitulé. C'est pour ça que ça s'appelle Colors Festival de danse. Et du coup de danse avec un S, parce que c'est et de la danse et de toutes les danses. C'est pas vraiment ni l'un ni l'autre, au sens où il n'y a pas d'appel d'offres de lancer au départ en fait. On y va en mode... Alors au tout départ, il me semble que c'était vraiment juste de la prospection de notre part. Donc on proposait aux gens, est-ce que ça vous dirait de participer au festival qu'on va organiser? Et par chance pour nous, on était déjà implanté sur le territoire avec un réseau dans le tissu associatif de liens qu'on avait parce qu'on participe à des galas, donc d'autres associations à leurs galas, ils nous font venir en deuxième partie, ou sur des soirées de danse organisées par des écoles un peu plus classiques ou contemporaines, on est un peu l'invité surprise de la soirée, etc. Et nous, on avait déjà dans le maillage associatif un tissu qui nous était lié, qui faisait que on savait qu'on aurait de la réponse en fait. Et du coup, chaque membre d'asso ayant lui-même son propre rayonnement, on savait que par effet boule de neige en fait, le petit flocon qu'on lance au départ allait finir par faire peut-être un bonhomme quoi. Et donc la première année, c'est comme ça que ça se fait. Et depuis, en fait, le festival a tellement bien marché dès sa première édition que ça se fait un peu de soi. Les gens sont vraiment heureux de rejoindre l'aventure d'une manière ou d'une autre, et les différents aspects qui permettent de prendre part au festival sont donc depuis toujours les ateliers, qu'on a moins pu mettre en avant cette année parce que tout le monde est un peu au courant, les coupes budgétaires qui nous concernent nous sur la région ont été suffisamment conséquentes pour qu'on revoie l'organisation du festival, mais ça a toujours été une volonté très prégnante sur le festival, qui l'est tellement que même les assos cette année, alors qu'on ne pouvait pas vraiment le mettre en place, nous ont fait la demande, et il y a finalement un village associatif qui va voir le jour au sortir du festival le dimanche 15. Et sinon, du coup, ce qui va concerner le festival cette année, et qui le concerne un peu chaque année depuis quelques éditions, c'est les scènes ouvertes. Les scènes ouvertes, en fait, dans l'idée, donc à la toute base, c'était de pouvoir faire venir des artistes professionnels en deuxième partie de soirée, et d'ouvrir la soirée assez tôt, entre 18h30 et 19h, en fait, pour accueillir des compagnies amateurs également. Et du coup d'avoir un espèce de pont qui puisse se créer entre l'amateurisme et la professionnalisation, avec depuis la première édition un partenariat avec notamment le Conservatoire de La Roche, qui est un organisme de formation professionnalisant, et du coup ils sont conviés à participer au festival, et en fait voilà, ça permet de créer des ponts un peu entre toutes les formes de pratique. Nous on est très contents d'avoir des amateurs qui font ça vraiment à titre de loisir, de représenter dans le festival, et du coup de les accoler à la scène professionnelle, ça permet aussi de montrer au public un peu toute la diversité, toute la richesse de pratiques qu'il va falloir fournir à souhait de devenir professionnel en fait, et du coup de comprendre en fait la distance qui peut se trouver entre quelqu'un qui a beau être un pratiquant assidu de manière amateur, peut-être est encore un peu loin de quelqu'un qui se produit professionnellement et dont c'est devenu le métier à se présenter sur scène quoi. Ce que ça apporte au festival, c'est dans la transmission de valeurs pour les gens en voie de professionnalisation. On a vraiment nous cette éthique que de continuer de se confirmer en tant que danseur hip-hop, d'éviter de se renfermer, d'avoir toujours conscience que la danse est un espace de création infini et indéfini, et donc de faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est une pleine nécessité. Déjà parce que la culture hip-hop, elle ne s'enrichit que de ça, mais en plus parce que pour quelqu'un qui voudrait se professionnaliser, de devenir spécialiste trop tôt, ça peut le servir parce qu'il va forcément devenir très fort dans ce qu'il fait, mais la transversalité, c'est aussi ce qui participe justement du renfort de n'importe quelle spécialité. C'est parce que on va être bon en danse contemporaine, en classique, et pourquoi pas, je sais pas, dans une danse traditionnelle quelle qu'elle soit, que du coup on va pouvoir nourrir et enrichir son break. Et du coup ce projet-là fait sens, et donc les projets pédagogiques menés dans le cadre de Colors d'une manière générale font sens parce qu'ils permettent cette transversalité. Et en plus de ça, ça nous permet aussi de favoriser encore la rencontre,
parce que du coup c'est toujours chouette de pouvoir se rencontrer en bord de plateau. La plupart des gens, vu que c'est un festival un peu familial, vont oser discuter les uns avec les autres, mais quand on est à se préparer à passer sur scène avec le stress du moment lié à sa prestation, c'est un peu pas la même chose que quand on est à préparer un spectacle ensemble en fait, où on va vivre les choses de l'intérieur en se confrontant les uns aux autres d'une manière bien différente de si on les vivait en surface, justement, juste aux abords du plateau, quoi. Donc nous, il y avait un souhait notamment aussi quant à ça. Et les eaux nocturnes, alors là, pourquoi? C'est parce que on a cette chance, nous, d'avoir cette belle fontaine dans le Square Bayard, qui est quand même un lieu de passage assez incontournable pour les habitants de La Roche-sur-Yon, qui, je pense, pour une bonne partie d'entre eux, ont souvent rêvé de jouer avec cet espace s'ils se sont pas permis de le faire complètement en allant mettre les pieds dedans et jouer, sauter, tout ça. Et donc nous, d'inclure un spectacle dans ce décor et d'utiliser la fontaine comme prétexte pour mettre de la danse en mouvement dans ce parc, ça nous semble une opportunité de création assez nouvelle et originale pour nous, et en plus intéressante au vu de la contrainte qu'elle impose, parce que autant c'est beau de danser dans de l'eau, autant c'est moins facile que ça pourrait y paraître. En fait, donc nous, quand on a appris la baisse de subvention, on a été vachement impacté sur, je pense, plus le plan émotionnel, parce que ça a créé un sentiment d'urgence en fait, de réactivité de notre part, auquel on n'était pas vraiment préparé, tous autant qu'on était, et du coup cette urgence-là, elle a créé surtout un peu d'inconfort. Mais ça a été très momentané parce que heureusement pour nous, c'est pas la première édition qu'on fait, donc on a eu vite de quoi rebondir. Mike a l'habitude en plus en tant que directeur artistique, c'est lui qui chapeaute pas mal de la création d'événements en lien avec l'association et la compagnie. Donc il a une vision de big picture un peu plus affirmée que nous. Et donc je pense que ça a été assez évident pour lui de prendre le recul suffisant à se dire ok, avec ce qu'on a, voilà ce sur quoi on peut partir. Et on a décidé du coup, comme je le disais un peu précédemment, de mettre un peu de côté le volet pédagogique et transmission pour cette édition. Parce que normalement sur chaque festival Colors, ça se passe sur une dizaine de jours et on met des ateliers en place gratuits. Des CED, donc des temps d'initiation ou parfois même des ateliers de renforcement pour des gens qui ont déjà un certain niveau, et on fait venir des artistes ou des professeurs enseignants d'une discipline en particulier que quiconque, parce que du coup par contre même si c'est des cours de renforcement, c'est ouvert au tout public. Il n'y a pas de niveau minimum pour participer. Si tu viens avec c'est dur, tu peux t'arrêter, t'as rien signé pour devoir rester jusqu'à la fin. Ou du coup, juste ça va être dur pendant le temps où tu es là, puis peut-être tu auras envie de te former l'année d'après, quoi. Là, cette année, ça, on a été obligé de le mettre de côté. Et donc de cibler le festival spécifiquement sur le côté artistique. Donc on a pour ça mis au lieu de l'étaler sur 10 jours, par exemple, on l'a réduit sur 3 jours. Et sur 3 jours, on a mis principalement de la scène ouverte pour que toutes les assos qui aient l'habitude de passer sur le festival sous ce format-là puissent y avoir accès quand même, parce que c'est notamment ça qui fait venir aussi le public. Même si on a nos ateliers qui sont la plupart du temps remplis à chaque fois qu'on le fait. Faut savoir que Colors, ça réunit entre 10 000 et plus de personnes sur l'ensemble du festival, ce qui est tout sauf anodin, et donc de fait de savoir que ce qui rassemble et ramène le flux public, c'est notamment les passages sur scène, c'était logique pour nous de garder cette dynamique mise en avant principalement. Et on remet à jour aussi cette année du coup une autre partie qui est très peu coûteuse, où en fait les assos sont en autonomie, elles font ce qu'on appelle le réseau d'impromptu, où elles vont apparaître dans différents décors urbains de La Roche, de notre choix et aussi de ce qui est possible et accessible, quoi. Ça aurait été cool de pouvoir faire monter les gens sur des toits, mais typiquement ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Et du coup qui vont se poser par exemple place de la Vendée, rue Clémenceau ou au kiosque de place Napoléon, et faire des propositions artistiques qui donc soit sont faites pour l'occasion en in situ, donc qui sont vraiment en lien directement avec le lieu, soit à l'inverse qui permettent de contraster avec le décor urbain et mettre encore plus en valeur les propositions dansées qui vont s'y trouver. L'extension à d'autres arts, pas pour l'instant, parce que en termes de vivier, comme je le disais, de danse sur le territoire, on n'est pas encore rendu au bout. Moi, du coup, je parlais de 40 assos réunis, mais il y en a plus d'une centaine en répertoire.
qu'on appelle pour chaque édition. Donc si jamais un jour les 100 répondaient, je pense qu'on aurait déjà bien assez de quoi fournir à cet égard. En revanche, quant à avoir une résidence permanente qui permette le travail sur la projection sur 2 ans du festival pour l'édition d'après, ça serait plus à Michael Lemaire qu'il faudrait poser la question, parce que c'est lui à la direction artistique. Moi, j'ai pas d'autre rêve que le fait qu'il continue de se perdurer et qu'il touche toujours de plus en plus de monde. Moi, ce qui me fait rêver avec ce festival, c'est ça, c'est la chaleur qui s'en dégage, le côté familial, fédérateur, rassemblant en fait, et vraiment unificateur, quoi. Où quand on vient à être avec des danseurs de musique celtique irlandaise, des danseurs afro, des danseurs de tango, des danseurs break, des danseurs contemporains, des danseurs classiques, et sur la même réçoit, on s'éclate de fou malade, ça veut dire que pour moi on a gagné, et parce que pour nous, et Michael sera d'accord avec moi là-dessus, la danse c'est ça en fait. C'est rappeler qu'on est fait pour vivre ensemble, on est fait pour cohabiter les uns les autres, et à bon gré nos différences et nos diversités, on peut toujours trouver le moyen de se réunir et de se rassembler. Alors moi c'est ma première année en tant que coordinateur, mes moments les plus forts, parce que je suis également danseur en fait, et professeur enseignant sur l'asso Espoir. Mes moments les plus forts, le vrai plus fort, ça a été la première édition, quand on finit par, il y avait une scène de montée Plasnap à la fin de notre parade, et quand on monte sur scène et qu'on voit que la rue Clémenceau est bondée de monde, et qu'on voit que le monde continue encore derrière la rue Clem, et que ça bouge de tous les côtés là comme ça, cette foule animée là, ça c'est vraiment des moments forts, parce que c'est un peu aussi la récompense de toute la préparation pour laquelle nous, sur cette édition-là, on s'était dit, si on a 1000, 2000 personnes, c'est cool. Là, on s'était retrouvé à plus de 10 000. Il me semble pas qu'on ait vraiment déjà jaugé l'affluence réelle du festival. On sait juste que, en prenant au mètre carré, au prorata, on dépasse les 10 000 sur les différentes zones des temps forts du festival, et en termes d'affluence aussi, de passage, quoi. Mais on n'a pas chiffré précisément. Toujours est-il que ce passage-là sur scène a été un des plus les plus marquants réellement pour moi. Et en tant que coordinateur, je pense que je m'en rendrai plus compte une fois arrivé dans les jours J, quoi. Parce que les moments forts pour moi, ce sont les moments d'humanité qu'on partage au gré du festival une fois lancé. Mais depuis, un des moments les plus forts, c'est d'avoir des assos qui se sentent pas forcément légitimes de participer au festival, et que soit moi je vais chercher et qui finissent par accepter, ou qui appellent pleines de doutes sans savoir si elles peuvent, et qui se sentent super bien accueillis, trop contents de pouvoir participer. Et typiquement, là je citais cet exemple parce que c'est le dernier en date, mais cette année le festival accueille du pole dance, et il se trouve que l'asso qu'on accueille, la prof de cet asso, c'est la championne de France dans sa catégorie de cette année, tu vois. Et donc ça, si c'est pas une super belle surprise, alors que c'est une prise de risque pour elle comme pour nous, de se dire je vais venir faire du pole dance dans un festival de danse où c'est un peu en décalé quand même avec le reste des propositions qui nous a concernés. Là c'est vraiment l'accueil des divers assos qui se sentent pas forcément légitimes à la base, que ce soit moi quand je vais les chercher ou elle quand elle m'appelle, de finir par trouver un terrain d'entente qui fasse que ils se sentent vraiment heureux de pouvoir prendre part. Ça c'est vraiment des moments chouettes à vivre à chaque fois, quoi. Et du coup là tout récemment, de pouvoir faire prendre part à une asso de pole dance sa place dans le festival, et en plus de ça que cette asso de pole dance, j'apprenne que la prof c'est la championne de France. Là tu vois, ça commence à vraiment faire du sens de le pourquoi, dans quel but aussi je fais ce travail. C'est parce que justement ça compte pour moi que chacun puisse trouver sa place, et que cette personne qui peut-être n'aurait eu de rayonnement qu'à l'échelle de son asso et alentour sans le festival, cette année va pouvoir avoir un rayonnement à la hauteur de ce que le festival est capable de proposer. Et ça c'est vraiment gratifiant mutuellement, quoi, de manière réciproque, et pour elle et pour nous, quoi. Yep, c'était Kiki pour Hashtag Info, merci d'avoir écouté.